Nico, Oui. qu'est-ce que je dois faire? En fait, ça y est, je suis débutant en muscu, je veux prendre du muscle. Mais il y a des gens qui disent non, il faut contracter un muscle en particulier pour bien le sentir et tout. Il y en a d'autres qui me disent qu'il faut faire plein de muscles d'un coup, des gros mouvements polyarticulaires. Du coup, moi, je sais plus quoi faire. Moi, je veux prendre des bras. Il y a les machines, il y a des trucs libres. Bah, en fait, un jour, j'ai vu un mec qui faisait comme ça les poignets, Ouais, après le côté. d'accord, Mais il était tout maigre, il avait pas de muscle. d'accord. Tu lui as dit quoi, du coup? Bah, je l'ai regardé. Et Je me vais regarder. Il m'a regardé, je l'ai regardé, et après, je me suis dit. Tu fais de la merde, garçon. Je l'ai laissé, il a continué à faire comme ça. D'accord. Toi, à côté, t'as fait un gros soulevé de terre Et je suis rentré chez moi. C'est ça. Et je suis passé moins de temps. Et le mec, il s'est dit, ah ouais, mais lui, il peut faire du soulevé de terre parce qu'il est musclé, tu vois. Moi, Ouais. je peux pas parce que je suis pas musclé. J'en ferai. D'abord, je me muscle avec ça, et ensuite, après, je passe au soulevé de terre. Il y a même une croyance, beaucoup de coachs donnent à leurs pratiquants, alors à moins que tu sois vraiment dans un état pas possible, genre tu étais malade, tu as eu un accident, etc., de commencer juste par les machines, juste les mouvements d'isolation, le temps de prendre de la force, surtout pour Oui. te blesser. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de commencer par là, les mouvements polyarticulaires, Exactement. mais juste avec un poids tout faible que tu peux Faible. parfaitement lever, histoire d'apprendre le mouvement. Et une fois que tu rattrapes, au fur et à mesure que tu augmentes le poids, tu apprends de mieux en mieux le mouvement. Parce que pourquoi faire apprendre le mouvement une fois que tu es déjà plus fort et que du coup c'est plus dangereux parce que tu peux déjà mettre plus de poids et que tu risques de te blesser du coup parce que tu sais pas faire le mouvement. Exactement. Autant profiter de cette période de faiblesse en fait, comme tu es débutant, pour apprendre le mouvement, le temps de prendre de la force au fur et à mesure. Et en plus, ce sera de toute façon probablement la meilleure façon pour prendre du muscle. Parce qu'en fait, l'intérêt des gros mouvements polyarticulaires, c'est qu'ils te font travailler tout le corps. Enfin, Voilà, en fait on a beaucoup de muscles j'ai un d'un peu coup. répondu à la question avant de répondre. Donc quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'on pense nous? C'est simple, on a un avis complètement tranché et violent. On fait pas dans le oui, ça c'est des avantages, ça c'est l'avantage. En gros, les mouvements d'isolation, ça sert presque à rien. À moins que tu sois à un niveau plus avancé. Si tu fais pas déjà les mouvements polyarticulaires, ça sert strictement à rien. Voilà. C'est simple. Boum! Boum. Voilà. C'est vrai, on continue à s'entraîner des années après, principalement, on va dire Ouais. plus de 80% du temps, en exercice polyarticulaire. Ça doit être la base. Et si vraiment tu as le temps, tu peux t'en faire. Et déjà, au bout de plusieurs mois. Plus tu as du plusieurs temps années. d'entraînement derrière toi et plus tu as le temps par semaine pour t'entraîner, plus tu peux inclure des mouvements d'isolation. Donc le mec qui fait les poignets, ça veut dire que déjà il s'entraîne 5-6 fois par semaine pour aller chercher des mouvements comme ça, quoi. C'est ça. Et oui, enfin, visiblement non, vu ce Visiblement que non. tu as dit, mais Mais il devrait. il devrait. Si tu en arrives à faire les poignets, c'est que j'espère que tu as passé du temps à faire du squat, des soulevés de terre, enfin des gros mouvements, même pour les bras, hein, du développé couché, des tractions, tout ça, et que vraiment tu dis ça y est, ma base elle est bien faite, j'ai encore un petit peu le temps, j'ai encore l'envie de rester à la salle parce que je sais pas, ma copine, j'ai pas envie de la voir, ou j'ai pas envie d'aller au ciné, j'ai pas envie de voir mes potes, enfin, j'ai vraiment envie juste d'être à la salle de sport. Ouais, ok, tu peux faire les poignets quoi, vas-y. Là c'est le bon moment, t'as des conditions qui sont remplies pour faire les poignets. Mais plus sérieusement, pourquoi on dit que c'est plus important de les faire alors? Maintenant on a dit ça, pourquoi c'est plus important les polyarticulaires? Bon, concrètement, tu fais travailler plus de muscles En un seul coup. en un seul coup. Ce qui a comme avantage déjà que tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps. Au bout d'un moment, tu peux charger plus de façon safe, En façon sûre. et surtout, tu viens jouer sur des gros groupes musculaires qui du coup vont lâcher des hormones qui vont pouvoir t'aider à faire grossir des muscles limite indirectement. Mais le fait de soulever plus lourd aussi, ça a quel intérêt? Bah, ça fait que ça fait prendre plus de muscles sur le long terme. Parce que tu fais travailler plus la force. Exactement. Et va te soulever lourd. En fait, plus tu isoles, plus c'est compliqué de charger parce que tu es dans des positions cheloues. Et puis, faut pas oublier que les muscles ils sont habitués dans la nature, enfin quand tu es en mouvement normal, on va dire, de bouger en tant que. En synergie, ouais. En synergie. C'est étrange pour ton corps en fait de bouger juste un muscle en isolation. C'est vrai, tu le fais pas. Réfléchis à tout ce que tu fais au quotidien. Voilà, et si tu veux en plus que ça se transfère sur des sports, sur de l'escalade, sur du rugby, sur des arts martiaux, bah, c'est encore d'autant plus des mouvements d'isolation qu'il va falloir faire parce que tu bouges les groupes musculaires ensemble. C'est ce mot qu'on n'aime pas trop, même si on l'aime bien parce qu'on considère que les gens l'utilisent à tort et à travers. Ouais. Pour le coup, il vaut le coup. Dans ce cas-là, cas-là, c'est fonctionnel. c'est fonctionnel. Tu fais un squat, c'est putain de fonctionnel. Tu fais un soulevé de terre, c'est fonctionnel.
qui fait des tractions, c'est fonctionnel. Et puis l'air de rien, tous les petits muscles qui vont juste servir d'équilibre, à équilibrer le mouvement, quand tu as un mouvement justement polyarticulaire, bah, ils prennent de la force peu à peu. Alors que si tu isoles trop, bah, ils n'ont jamais l'occasion de prendre de la force. Et à la limite, tu risquerais même de te blesser dans la vie de tous les jours. Ouais. Ou si jamais tu reprends un mouvement polyarticulaire, si tu n'as pas l'habitude. Parce que tous ces petits muscles, ils n'ont jamais eu le temps de peu à peu. Ils sont déséquilibrés en fait Se par renforcer, rapport à la force. Et typiquement, on va être clair, les mecs qui pensent à l'isolation, souvent c'est biceps et pecs quoi. Et au bout d'un moment, tu crées un déséquilibre sur les épaules ou sur le triceps. Et ça fait que quand tu te mets à faire des mouvements fonctionnels ou même des choses de la vie de tous les jours, et ben tu as un déséquilibre. Et d'ailleurs, c'est une des premières causes de blessures, hein, c'est les déséquilibres musculaires. Et c'est beaucoup plus dur d'en avoir avec des mouvements polyarticulaires. Notamment parce que par exemple, même au développé couché, les gens qui apprennent à bien le faire pour la première fois, ils font le lendemain, purée, mais j'ai mal au dos. Bah ouais, parce que dans un développé couché, ton dos, il est vraiment censé être là pour te créer une base. Et il bosse le dos en développé couché. Alors que si tu fais que des biceps curls et des trucs pour les pecs, là tu crées vraiment un déséquilibre. Tu vas Voilà. comme ça. Donc la réponse est claire, c'est principalement du polyarticulaire. Chez Alpha Body, on ne fait pas dans la demi-mesure, on a une réponse claire. Polyarticulaire versus isolation, c'est polyarticulaire, c'est sûr. Boum, Boum. Terminé. Plié. On n'en parle plus. Des bisous. Des bisous. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et ensuite de cliquer de mettre sur des petits pouces bleus aussi, de liker les vidéos. Et puis le truc là. La petite cloche. La petite cloche, j'y arriverai jamais. Hein. Donc, like la vidéo, abonne-toi et clique sur la cloche. Clique sur la cloche pour avoir les notifications. Et puis surtout, participe à notre challenge de nutrition entièrement gratuit dans le lien dans la description.